idées contre le progressisme, contre le wokisme. Je décide d'interdire la transidentité. Contre l'immigration, contre le féminisme. Demain matin, je ferme les frontières. Toutes ces idées-là avec lesquelles il prêchait dans le désert, aujourd'hui, sont totalement dans l'air du temps. Philippe de Villiers est une idole de la jeunesse réactionnaire qu'on trouve d'ailleurs pas uniquement dans l'Empire Bolloré, aussi dans les pages du Figaro. Je pense à Eugénie Bastier, Alexandre de Vecchio, toute cette jeunesse-là, idolâtre, vraiment. Philippe de Villiers. Moi je trouve ça très étonnant cette place que tu décris de Philippe de Villiers, parce que à part le Puy du Fou, globalement Philippe de Villiers, de mon point de vue, il n'a rien fait. Alors le Puy du Fou, c'est quand même 2 millions de visiteurs par an, il me semble. C'est énorme. C'est un communicant macroniste qui me dit il faut quand même réaliser à quel point le fait que Philippe de Villiers, qui était un has-been dans les années 90-2000, qui prêchait dans le désert avec toutes les théories qu'il défend contre le progressisme, contre le wokisme, contre l'immigration, contre le féminisme, toutes ces idées-là avec lesquelles il prêchait dans le désert, aujourd'hui, sont totalement dans l'air du temps. L'extrême droite est au second tour de toutes les élections présidentielles. On parle des audiences de CNews, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Il y a un mouvement qui va vers la droite dans le pays, qui nous mènera on ne sait où en 2027, mais en tout cas sur lequel surfe Philippe de Villiers. Et qu'aujourd'hui, lui, soit devenu la figure tutélaire de la droite, comme le dit Sarah Knafo, une star des médias réactionnaires, en dit extrêmement long justement sur le climat dans lequel on évolue.